Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Pierrelo78. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma Twingo RS. Ça fait un bon moment que je devais faire une vidéo, mais avec le coronavirus, les confinements, le travail aussi, ben voilà quoi, je pouvais pas faire d'autres vidéos. Donc maintenant qu'on est sorti de tout ça, je peux recommencer les vidéos. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait sur la voiture depuis la dernière vidéo. Je rappelle que la dernière vidéo, on s'était quitté, je vous avais dit que j'avais installé le collecteur d'échappement décatalysé et la voiture s'était mis en problème. Je vais vous expliquer donc tout ça sur cette vidéo. Ça va peut-être être un peu longue, mais au moins voilà quoi, je serai... voilà quoi, au moins tout sera remis à plat et on pourra continuer les vidéos tranquillement. Alors, pour rappel, j'avais acheté un collecteur Katech décatalysé pour la Twingo donc, et quand mon mécano l'avait installé, j'avais fait un petit tour et puis là, la voiture à 50 km/h, elle se mettait à rupter à 4000 tours et elle avait pas du tout de patate. J'appuyais sur la pédale mais il se passait quasiment rien quoi. Donc grosse erreur et donc j'avais tous les voyants qui faisaient sapin de Noël et trucs comme ça. Et le problème donc c'est qu'il y a deux sombres lambda sur la voiture, une qui est en haut du collecteur d'échappement, après il y a le kata et ensuite il y en a une autre qui est branchée sur le collecteur d'échappement en dessous du kata. Et sur le kata Katech, eh ben, il n'y en a qu'une seule. Enfin sur le collecteur pardon, Katech, il n'y en a qu'une seule. Donc la voiture s'était mise en défaut comme elle ne calculait plus la deuxième sombre lambda. Je suis retourné voir mon mécano, on a un peu réfléchi et surtout la voiture faisait un bruit horrible, ça faisait vraiment boîte de conserve. J'avais donc collecteur décatalysé, j'avais intermédiaire tube, j'avais downpipe tube, bon intermédiaire tube et silencieux tube. Donc ça gueulait partout, ça faisait vibrer la voiture, tous les plastiques ils vibraient donc déjà. Bref, voilà. Et on a essayé de chercher une solution et il m'a dit de prendre un collecteur, non le collecteur donc voilà on n'y touchait plus, et de prendre un kata sport. Donc on a réfléchi et tout comment le faire et tout et on a trouvé en fait Katech vendent la suite de leur échappement. Donc on a installé ce kata et donc là à ce moment là j'avais donc le collecteur décatalysé, j'avais le kata sport qui était plus sur le collecteur mais sur le downpipe, donc je vais vous le filmer après comme on le voit. Ensuite intermédiaire, j'ai gardé l'intermédiaire tube donc R1 et en silencieux j'avais gardé le silencieux, mais ça gueulait toujours autant alors que j'avais mis le kata. Ça gueulait mais c'était pas possible quoi, il faudrait un clapet et voilà, donc j'ai fait bon c'est pas la bonne solution, donc j'ai réfléchi et j'ai remis en attendant le silencieux d'origine. Et là, le son est parfait. Parfait. Enfin, pour moi, franchement, ça fait vraiment un bruit sport. Et ensuite, le plus gros problème que j'ai eu sur cette voiture, c'est que le collecteur d'échappement, dont j'ai entendu dire que oui, tout le monde disait que c'était le meilleur collecteur machin et tout, mais Katech est une entreprise anglaise et ce collecteur d'échappement, ils te disent oui et tout, on vous le vend, enfin il est intéressant pour votre voiture, mais j'ai entendu dire par la suite, après que bon bien sûr c'était trop tard, le collecteur d'échappement est fait pour les voitures à volant à droite. Voilà. Donc, je rappelle qu'il y a l'ABS, enfin j'ai un boîtier ABS donc juste devant, hein, logique, et il y a la pipe d'échappement, la troisième ou la quatrième, je sais plus, et ben en fait elle passe vraiment, on peut y mettre à peine deux doigts quoi, vraiment juste un doigt, et quand on accélère, et ben ça vient taper dedans, alors que ils expliquent, enfin je m'étais même renseigné sur des groupes sur Facebook et tout comme ça, qu'il faut plier un peu le boîtier ABS et que normalement avec le jeu ça passe un peu mieux, et voilà, et ben moi ça passait pas du tout quoi, ça faisait que taper tout le temps, donc c'était vraiment horrible parce que quand on prend des côtes ou quand on roule sport, ça fait vibrer toute la bagnole, parce que donc bien sûr ça fait enfin le collecteur vient toucher la carrosserie quoi, on va dire, enfin ça touche l'ABS mais l'ABS fait vibrer après comme l'ABS est accroché à la carrosserie. Donc je vous raconte même pas, c'était horrible. Donc on a cherché des solutions. J'avais acheté parce qu'en fait c'est des sortes de bielles qui tiennent le moteur. Enfin, il y a une bielle qui tient le moteur en bas et j'avais acheté une bielle sur Oreca
c'était une bielle renforcée machin et tout, donc pour Twingo. Et je reçois la bielle, et la bielle elle était 10 fois... Non, j'avais acheté, pardon, pas la bielle, j'avais acheté les Silent Block de bielle. J'avais acheté les Silent Block, c'était des Silent Block renforcés Powerflex. Et on reçoit les Silent Block, je lui fais bon ben c'est parfait et tout, voilà. Et on essaye de les monter. Impossible. Les Silent Block étaient mais 2 fois plus gros que ceux d'origine, quoi. Ils rentraient pas du tout dans la bielle. Et j'appelle donc Oreca. Oui, c'est Oreca. Et je leur dis que leur produit n'est pas bon, quoi. Enfin, c'est pas possible, ça rentre pas. Et ils me sortent que c'est pour la Twingo 2 phase 2. Comme moi, je rappelle, j'ai la Twingo phase 1. Donc voilà, et bien sûr, c'était pas précisé dans la description, quoi. Donc bon, ils m'ont remboursé et tout, vraiment très professionnel. Mais je trouve ça dommage quand même qu'ils le précisent pas, que ça soit fait pour une voiture et pas l'autre, quoi. Donc ça a été une merde pas possible. J'étais toujours donc avec le problème où ça tapait. Et au final, je l'ai envoyé chez mon mécano, il m'a dit je vais voir ce que je peux faire. Et il a foutu de la pâte à pare-brise sur cette bielle. Et ça, maintenant j'accélérais comme un enfoiré, des trucs comme ça. Et ben ça venait plus taper du tout. Donc voilà, c'était réparé. Mais à 50%, parce que quand je prenais les virages, là, comme le moteur basculait, en fait, c'est quand on tournait à gauche et que tu accélérais, donc la voiture était penchée. Enfin bon, la voiture était penchée. Donc je pense que le tuyau du collecteur passait à côté du boîtier ABS, mais quand on tournait à droite, eh ben, il venait taper en plein dedans. Donc ça faisait vibrer. Donc quand on accélérait droit, ça venait taper. Quand on tournait à droite, ça venait taper. Donc voilà. Donc là, pour l'accélération, c'était réparé, ça touchait plus. Mais par contre, quand on faisait des virages serrés en tournant, et ben ça continuait à venir taper. Donc, il y a un autre Silent Block qui est à côté de l'admission du collecteur d'admission. Voilà. Et je vais vous le montrer après, hein, je l'ai installé. Et on a installé celui-là. Et ben là c'est fini, plus de vibration, rien. Bon après la voiture vibre quand on est à 50 en ville, 30-50 parce que c'est les Silent Block renforcés, hein, donc il y a quand même des petites vibrations. Mais après j'ai pas pris, c'est vraiment les enfin, donc pour en bas c'est de la pâte à pare-brise. Mais après sur l'autre j'ai pris les jaunes, et les jaunes sont les plus souples qu'il y a en termes de vente. Comme il y a les jaunes, il y a les violets et il y a les noirs. Les noirs, à ce qui paraît c'est vraiment un caillou, quoi, et moi je voulais pas du tout un caillou, moi je voulais vraiment un truc confortable. Là ça se ressent vraiment pas, les vibrations, et puis même je trouve que c'est beaucoup mieux. Avant je trouve que le moteur avait quand même pas mal de jeux, là ça bloque quand même le jeu, donc je trouve que la voiture est quand même est plus confortable même d'un autre côté, quoi. Et au-delà des 50 km/h on les sent plus du tout, hein, donc voilà. On passe tout de suite au moteur, et ensuite je vous montrerai le collecteur, et ensuite on passera au test de la ligne d'échappement. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur le moteur. Donc voilà le petit moteur, et voilà le Silent Block. Donc c'est juste, voilà, c'est juste la partie jaune là que vous voyez. Donc vous voyez que c'est vraiment très fin en fait de ce côté là et là. Donc là c'est ce qui va permettre que le moteur bascule à l'avant ou à l'arrière. Donc là ça le bloque vraiment, donc il est vraiment embuté, et c'est surtout là où c'était important, c'est pour que le moteur évite de faire ça, quoi. Et donc là il est embuté aussi, donc là il bouge plus. Silencieux d'origine, hein, vous le connaissez. Et ensuite donc là vous avez le silencieux à l'arrière, le collecteur d'échappement, et là-bas vous avez la petite gamelle du collecteur là vous avez l'intermédiaire, pardon, et là vous avez donc le kata avec la sonde lambda, vous voyez la petite tige, et voilà, et après ça remonte en haut. Donc je sais pas pourquoi il est aussi dégueulasse que ça, le kata, parce que j'ai roulé une fois dans la terre et et il est resté aussi sale que ça. Donc voilà, il faudra que je le lave, que je le nettoie, quoi.
Donc je vais vous faire écouter le bruit de l'intérieur et ensuite on va aller à l'extérieur. Hop. On va fermer la porte. Voilà. Donc vous pouvez voir déjà que là, bon, la voiture est chaude, hein, je viens juste de rouler. On est à l'arrêt. Il y a une petite vibration à cause du silent block, mais bon, même avec l'échappement, elle vibrait déjà. Donc on sent, voilà. Elle fait pas beaucoup de bruit, hein. Et là, on entend quand même que ça chante. On est à 2000 tours là, on va monter à 4000. Bon, je suis monté à 5000. On va essayer le... Voilà, maintenant on va aller dehors. Et voilà un peu pour le son de la voiture, donc dites-moi dans les commentaires si le son vous plaît ou pas. Moi franchement j'adore, c'est assez discret, c'est pas trop bruyant contrairement à ma ligne R1 que j'avais avant, et je trouve que ça fait quand même beaucoup plus sport. Quand on roule calme, il n'y a pas de bruit, et quand on veut vraiment taper dedans ou faire le con, là c'est bon, on l'entend bien. Donc c'est vraiment ce que je recherchais. Pour l'instant, pour la voiture, il n'y a pas d'autre projet. C'était vraiment le projet, la ligne d'échappement. Voilà quoi, c'est tout. S'il y a d'autres trucs à faire dessus, je vous le dirai. Il y aura d'autres vidéos de toute façon. Voilà, je rappelle qu'il y aura toujours la présentation de la voiture qui sera faite, un de ces quatre. Ça c'est prévu, mais je devais le faire avec un pote qui normalement doit revenir dans le département où j'habite. Donc voilà, et ça sera fait à ce moment-là. On se dit à la prochaine, salut!